Yo, on se retrouve aujourd'hui en plein cœur d'une forêt à l'entrée d'un tunnel abandonné nazi qui est juste derrière moi là-bas, qui abrite une gare souterraine abandonnée. Avant d'aller voir tout ça, je vais vous raconter un peu l'histoire du lieu. Bon, par où commencer? Déjà, le tunnel que l'on va visiter aujourd'hui fait partie d'un ensemble de réseaux de carrières bien plus anciens que l'installation en elle-même. Durant la Seconde Guerre mondiale, quand l'Allemagne occupait la France, les nazis ont aménagé cette partie de la carrière en un véritable quartier général dont la pièce maîtresse était une gare qui avait pour but de stocker des missiles V2 en toute discrétion. Ce site avait en effet beaucoup d'avantages. Il était souterrain, assez vaste et assez éloigné du front pour stocker du matériel militaire. Les nazis prévoyaient alors d'acheminer en train ces missiles d'Allemagne jusqu'ici pour ensuite pouvoir bombarder l'Angleterre. Finalement, avec le débarquement et la libération de la France par les Alliés en 1944, aucun missile ne sera stocké et le tunnel restera à l'abandon. Alors là, on se trouve juste en haut de l'entrée des tunnels qui se trouve juste en contrebas. Et à côté de nous, on a un trou qui servait en fait aux soldats qui se cachaient avec des mitrailleuses pour défendre l'entrée des tunnels au cas où si on attaquait. On va commencer à rentrer et là ce qu'il faut savoir c'est qu'il fait super frais quand on approche de la porte. Il doit faire une vingtaine de degrés à l'extérieur et il doit faire une dizaine de degrés à l'intérieur. Donc là on va rentrer et vous allez voir qu'il fait super sombre à l'intérieur. Après avoir marché quelques minutes dans le noir, nous avons trouvé la gare qui servait alors de stockage pour les missiles allemands. On peut d'ailleurs reconnaître les quais sur le côté, et on peut imaginer qu'il devait y avoir des rails pour accueillir les trains. Il fait totalement noir et malgré 2 lampes, l'image reste quand même très sombre. Alors voilà une photo qui permet de se rendre compte de la taille des quais. On n'y voit pas non plus grand chose dans une galerie parallèle, mais la photo va nous permettre d'apercevoir un rail qui est resté au sol. Je vous retrouve ici à une deuxième entrée du tunnel qui, d'après mes sources, est une entrée de personnel. Donc là c'était plutôt les soldats, toutes les personnes qui s'occupaient du tunnel qui rentraient par là. Et on va voir normalement, il y a des quartiers généraux qui se trouvent plus loin dans le tunnel, on va voir ça tout de suite. Là on se trouve juste au-dessus de la deuxième petite entrée de personnel. Et en fait, là, le gros cratère que vous voyez là, c'est l'impact d'une bombe qui est tombée juste à cet endroit-là et que d'ailleurs on peut voir l'impact juste à l'intérieur au plafond. C'est assez ouf parce que c'est quand même un gros impact. La deuxième partie du tunnel dans laquelle nous nous trouvons est totalement différente. C'est un vrai labyrinthe dans lequel on a trouvé tout un tas de choses. Pour commencer, un vieux tonneau rouillé, un reste de système de canalisation, une petite salle dans laquelle il y avait une étagère remplie d'objets rouillés, et même des véhicules. Pour commencer, une sorte de petit camion totalement désossé. Et enfin, probablement une vieille voiture ou un vieux camion Citroën. On se retrouve un peu plus loin dans la forêt et on retrouve en fait des vestiges de ce que pouvaient être des maisons, je pense, de l'époque. Il y a une grande dalle en béton qui fait en fait tout
cet emplacement. Et donc là, on voit un bâtiment en ruine. J'ai aucune idée de ce que ça pouvait être. C'était quand même assez grand. Enfin bon, là, on peut pas reconnaître grand chose, quoi.